En 1791, Haïti allume la mèche de la première révolte d'esclaves réussie dans les Amériques. Sous la direction de Toussaint Louverture, des milliers d'Afro-descendants se soulèvent contre le système colonial français brutal. Cette rébellion, née dans les plantations de canne à sucre en feu, marque le début d'un long combat pour la liberté et la dignité humaine. Napoléon envoie 40 000 soldats pour écraser la rébellion en 1802. Les combats féroces décimant les deux camps, mais les troupes haïtiennes, utilisant des tactiques de guérilla, infligent des pertes catastrophiques aux Français. Les maladies tropicales et la détermination des révolutionnaires conduisent à la défaite humiliante de la puissance coloniale, un événement sans précédent dans l'histoire. Le 1er janvier 1804, Haïti proclame son indépendance, devenant la première république noire libre. Mais cette victoire est immédiatement sabotée par un embargo international orchestré par la France. Les nations occidentales, craignant un effet domino, refusent de reconnaître le nouvel État, isolant économiquement l'île et préparant le terrain pour une future exploitation. En 1825, la France envoie une flotte de guerre pour forcer Haïti à payer 150 millions de francs or, équivalent à 21 milliards aujourd'hui, en échange de la reconnaissance diplomatique. Sous la menace des canons, le jeune État est contraint d'accepter ce prix de la liberté, une dette calculée pour compenser les pertes des anciens propriétaires d'esclaves, une inversion grotesque de la justice. Pour payer la dette, Haïti consacre jusqu'à 80% de son budget annuel pendant des décennies. Le pays est contraint d'emprunter à des banques françaises à des taux usuraires, créant une spirale d'endettement. Les infrastructures s'effondrent, l'éducation est négligée et le développement économique devient impossible, précisément comme la France l'avait prévu pour punir cette audacieuse indépendance. En 1881, la France impose la création de la Banque nationale d'Haïti, contrôlée par des intérêts français. Cette institution siphonne directement les recettes douanières vers les créanciers étrangers. Le pays perd le contrôle de sa propre monnaie et de sa politique économique, une forme de colonialisme financier qui perpétue la dépendance bien après l'indépendance politique. Sous prétexte de stabilisation financière, les États-Unis occupent Haïti en 1915. Les Marines prennent le contrôle des douanes pour garantir le paiement de la dette française, maintenant détenue par des banques américaines. Cette occupation brutale dure 19 ans, durant lesquels les richesses du pays continuent de s'écouler vers l'étranger sous la protection de baïonnettes étrangères. En 1947, 122 ans après l'accord forcé de 1825, Haïti effectue son dernier paiement. Le pays a versé l'équivalent de 21 milliards de dollars actuels, plusieurs fois la valeur initiale à cause des intérêts cumulés. Pourtant, cette libération financière arrive trop tard. Les institutions sont ruinées, l'économie paralysée et le pays reste l'un des plus pauvres de l'hémisphère. En 2003, le président Aristide exige officiellement le remboursement de la dette illégitime, calculée à 21 milliards avec intérêt. La France répond par un coup d'État soutenu internationalement. Aujourd'hui, des historiens et activistes continuent de réclamer justice, mais la France refuse toute discussion, préférant effacer cette page honteuse de son histoire coloniale. L'histoire d'Haïti révèle le vrai coût de la liberté dans un monde dominé par les puissances coloniales. La dette forcée de 1825 a créé un précédent dangereux où l'indépendance des nations noires vient avec un prix exorbitant. Alors que les demandes de réparation persistent, cette tragédie pose une question fondamentale. Comment construire un avenir lorsque le passé continue de siphonner votre présent?